Bonjour Anthony. Bonjour. Tulsi Gabbard, la directrice démissionnaire du renseignement américain, l'assure, l'Ukraine possède des laboratoires de recherche biologique dangereux. Oui, des informations confidentielles inédites. C'est en ces termes que Tulsi Gabbard, cette proche de Donald Trump, donc sur le départ, puisque sa démission sera effective le 30 juin, s'est exprimée dans une vidéo publiée sur son compte X. Une vidéo qui a, vous le voyez, dépassé tout de même les 42 millions de vues. Une vidéo dans laquelle elle assure révéler, donc déclassifier plus précisément, c'est le terme, des documents confirmant l'existence de plus d'une centaine de laboratoires de recherche biologique financés par l'administration passée, dont plus d'une quarantaine rien qu'en Ukraine. Ces recherches présentées comme dangereuses, notamment en raison de la présence d'agents pathogènes. Et elles renvoient, vous voyez dans cette publication, à un document, cette fois du bureau du directeur du renseignement national, qui lui-même renvoie ici à plusieurs documents, les fameux documents déclassifiés. Alors que nous apprennent ces documents, Anthony? Eh bien, en réalité, ils nous apprennent pas grand-chose, ces documents. On va les voir ensemble. Ils sont au nombre de 4. Les voici. Le premier, c'est donc celui-ci. Le premier qui parle, vous allez le voir en détail, d'un centre de recherche vétérinaire à Kharkiv, un centre qui a été fondé dans les années 20. Il s'interroge sur l'existence de pathogènes dangereux et les risques qui sont liés, mais finalement, rien de plus. Aucune implication dans la création d'armes biologiques n'est mentionnée. Passons au deuxième. Le deuxième, c'est celui-ci. Il s'agit d'une carte, vous voyez, de laboratoire mis en place et soutenu. C'est le terme, c'est en tout cas le titre du document. On parle d'agents pathogènes de l'ère soviétique, des chercheurs qui ont reçu une formation dispensée aux États-Unis. Et cette carte, elle présente plusieurs incohérences, puisque Kiev, qui est mentionné ici, est situé près d'Odessa. Or, dans la réalité, la capitale ukrainienne se trouve plutôt par ici. Autrement, au-delà de ces lieux présentés, ça ne fait aucun lien avec la présence d'un virus mortel. On a des catégories BSL2, alors ce qui veut dire agent infectieux à risque modéré, BSL3, virus potentiellement transmissible par voie aérienne. Mais là encore, rien de plus, pas de grande révélation. Pour ce qui est du troisième document, ce troisième, le voici, c'est un tableau. On nous parle cette fois du programme américain de réduction des menaces biologiques en Ukraine, programme développé après la chute de l'Union soviétique, qui permet de travailler sur la prévention des épidémies. Et grâce à ce programme, effectivement, les labos ukrainiens ont pu être stockés des germes pathogènes. Mais ça n'a absolument rien de secret, puisque dès 2022, le ministère américain de la Défense, on va voir ça ensemble, communiquait d'ailleurs à ce sujet. Et c'était un mois après l'offensive lancée par la Russie. Là encore, donc, aucune preuve. Et puis, le quatrième document, c'est celui-ci. Il évoque des connexions entre Kiev, donc entre l'Ukraine, et l'industrie de la défense américaine. Mais là encore, on est loin des informations confidentielles, puisque ces documents, vous les retrouvez déjà dès 2022, là encore. Vous reconnaissez et le tableau et l'ensemble des logos, des contenus donc identiques qui apparaissaient en 2022 dans un rapport publié par la Russie. Oui, car effectivement, dès 2022, la Russie portait contre l'Ukraine cette accusation de laboratoire biologique militaire. Oui, effectivement, cette thèse finalement d'une arme biologique préparée par Kiev n'est absolument pas nouvelle. Elle est même l'un des éléments à part entière de la propagande russe. Mieux, elle a même été présentée comme l'un des arguments qui pouvaient justifier une intervention en Ukraine. En mars 2022, donc, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie assure avoir découvert un réseau de laboratoire de recherche sur les armes bactériologiques. Elle va même demander officiellement une enquête à l'ONU au nom de la violation de la Convention de 1972 sur l'interdiction des armes biologiques, avec les tableaux que j'évoquais à l'instant. Une enquête sans que l'ONU ne trouve quoi que ce soit, une quelconque preuve de ce qu'avance Moscou. Une rumeur jusqu'à aujourd'hui encore infondée, qui a encore été démentie par Kiev il y a quelques jours et qui, à l'époque, en 2022, était déjà défendue par une certaine Tulsi Gabbard. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.